Il y a une bonne nouvelle pour les Ivoiriens, je l'avais dit il y a bien longtemps de cela. La bonne nouvelle, elle est intéressante. Deuxièmement aussi, j'ai pris le temps d'écouter et je me suis rendu compte que la répression a été brutale et d'une certaine manière, il y a eu une satisfaction manifestée par les deux partis d'opposition, le PPACI et le PDCRDA. Ce que j'avais annoncé, malheureusement, ce que je craignais, malheureusement, c'est avéré juste. Les arrestations, j'avais dit aux gens, ne rentrez pas chez vous. Je l'avais dit. Il y a des informations qui sont sorties, qu'il y avait, vrai ou faux, je ne sais pas, j'ai entendu qu'il y avait même des drones de surveillance. Mais moi, je suis allé plus loin, j'ai été pragmatique avec vous. J'ai dit qu'ils avaient recruté des jeunes gens pour identifier. Je vais vous faire passer cette dame là où elle est. Je vais vous faire passer l'arrestation de cette dame. Et nous pourrons ensuite parler. Vous allez vous rendre compte de ce que j'avais dit. Vous vous rappelez, j'étais sorti un peu tôt aujourd'hui. Et j'avais annoncé que des jeunes gens avaient été recrutés pour accompagner les policiers. Des jeunes gens avec lesquels des cellules de crise ont été mises en place au niveau de la préfecture de police, au niveau de l'école de la gendarmerie, le commandement supérieur de la gendarmerie, l'école de la gendarmerie, l'école de police, le conseil national. Dites tout ce que vous voulez. Ils ont mis en place des structures pour identifier les gens et ensuite opérer à des enlèvements. Ce ne sont pas des arrestations, mais opérer à des enlèvements pendant la nuit. J'avais aussi dit qu'il va falloir que les jeunes gens soient plus intelligents, plus forts, plus déterminés. Ce sera la seule chose qui pourra aider beaucoup parmi nous. S'ils viennent vous enlever la nuit, c'est contraire à la loi. Il faut brûler le véhicule qui vient avec eux. Si vous n'osez pas, ils vont rien faire. Il y a un seul geste qui a changé le destin de Madagascar. Je vais vous faire passer, je vais vous laisser les deux. Vous allez écouter jusqu'au bout. Il y a une stratégie que j'avais donnée avant cette marche. Curieusement, les Malgaches ont récupéré la stratégie que j'ai donnée aux Ivoiriens et les Malgaches l'ont appliquée. Madagascar aujourd'hui c'est fini. 3 semaines, c'est fini. Après 3 semaines, le gars est tombé, le président est tombé. Il avait même nommé un premier ministre militaire et un général d'armée. Mais malgré ça, les militaires ont pris le pouvoir hier. Enfin, ouais, hier c'était samedi, nous sommes déjà dimanche parce qu'il est 3h45 du matin. Il est 3h du matin. Et je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. J'espère que on pourra. Voilà. Curieusement, les marcheurs ont fait preuve de bonne foi. Malheureusement, leurs bonnes actions ont été mal récompensées. Est-ce que les Ivoiriens ne comprennent pas avec qui ils ont affaire? Il y a eu 4 gendarmes qui se sont retrouvés parmi les jeunes gens, dans la foule. Ils ont protégé ces 4 gendarmes jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur unité. Ils n'ont pas été frappés. Ils n'ont pas été inquiétés. Rien. Personne ne les a touchés. L'image est là, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais que s'est-il passé avec les jeunes gens? Certainement, au moment où je passais le message, la scène avait déjà eu lieu, ou ceux peut-être que les gens n'ont pas eu l'information à temps. Selon les 4 gendarmes là, c'était un moyen de négociation pour libérer ceux qui ont été arrêtés, les 250 ou 230 qui ont été arrêtés. Désormais, vous prenez quelqu'un se trompe,
Il se retrouve parmi vous, vous ne le frappez pas, c'est votre frère ivoirien. Vous ne pouvez pas le frapper. Vous les enlevez, vous les séquestrez jusqu'à ce que vous négociez. Ceux qui sont là-bas, vous les libérez, on va les libérer. Parce que quand vous êtes en face des gens qui se foutent de la loi et qui prétendent respecter la loi, si vous commettez l'erreur de tomber dans leur piège, c'est fini pour vous. Pendant que ces deux gendarmes, les gens disaient des policiers parce que la tenue qu'ils portent ne ressemble pas à une tenue de policier. Peut-être que ce sont des... Non, c'est pas des policiers, c'est des gendarmes. Je connais la casquette des gendarmes à Côte d'Ivoire, c'est pas des policiers, ce sont des gendarmes. 4. Et puis on les a libérés. On les a escortés jusqu'à leur unité. Ils n'ont pas été inquiétés. Mais pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a fait des autres? On les a frappés, on les a matés, on les a enlevés. Je vais vous montrer ça. Et puis ensuite, je vais vous ramener. Les Malgaches, ils sont restés pendant 3 semaines. Et c'est hier samedi que le gouvernement est tombé complètement. Mais le président, il est encore là, il n'a pas encore annoncé sa démission. Les militaires ont pris le contrôle total de tout. Ils ont dit aux policiers, ne vous avisez plus à tirer sur le peuple. Ils ont dit aux gendarmes, ne vous avisez plus. Et l'armée est venue escorter les jeunes gens jusqu'à la place mythique qu'on appelle la place du 13 quoi là. Donc le président a vu que c'était fini pour lui. Le président actuel, c'est un putschiste. C'est un ancien putschiste. L'unité de l'armée qui est sortie aujourd'hui, c'est cette même unité qu'il avait accompagnée dans son putsch. Son premier putsch avant d'être élu. C'est cette même unité-là qui vient de le démettre. L'ironie du sort. Est-ce que les gens comprennent ce qui est en jeu? Le changement est irréversible. On ne peut pas l'arrêter. Ne nous blaguons pas, ne nous amusons pas. Alors, je vais vous montrer les images, je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir. Vous voyez la tête? Bon, je vais vous montrer, je ne sais pas trop, j'espère que vous allez... Voilà, vous pouvez les voir. Vous les voyez, ils sont escortés par le monsieur qui est là, en t-shirt blanc. Voilà. Ce sont des gendarmes, pas des policiers, parce que la casquette des gendarmes et des policiers, c'est pas la même chose. Leur tenue militaire aussi, c'est pas la même chose. Vous voyez? Ils sont 4. Alors, vous allez les regarder en même temps que moi. Voilà, ils sont 4. Vous voyez? Ils sont 4. Tu vois? Les gens veulent les toucher, mais on dit de ne pas toucher. Regarde, tu vois? Vous voyez? Ils ont été escortés, ils n'ont pas été touchés, et rien ne s'est passé. Ce sont des gendarmes, on les a escortés. Et rien ne s'est passé. Mais en retour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maté, ils ont frappé. Je vais vous amener une image qui a choqué le monde. Il y a une dame là, c'est elle dont l'image fait le tour du monde. Cette femme-là. Tranquillement, sans injure, ni bavure, sans calache, sans machette, sans voix. Nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire, le groupe de brutalité, je vous remercie. Oh ouais, ouais, suivez, regardez, regardez. Regardez la scène. Voilà, ça c'est la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Le criminel sans foi ni loi. Qui peut imaginer la dame, la manière dont elle a parlé? Est-ce qu'elle a insulté? Non. Est-ce qu'elle a injurié? Non. Et vous avez vu l'attitude de ces policiers? Croyez-vous réellement que ce sont des policiers? Non, ils ont été infiltrés. C'est pourquoi nous disons aux policiers de Côte d'Ivoire, vous êtes des officiers assermentés, officiers et sous-officiers. Vous vous êtes présentés devant le drapeau orange, blanc, vert et vous avez prêté serment de protéger le peuple de Côte d'Ivoire et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est ce que la loi vous demande de faire avec cette dame, même si elle est en infraction. Il y a un minimum de pudeur, un minimum de responsabilité
il y a un minimum de courtoisie dans l'interpellation. Vous êtes des abrutis, des idiots, des imbéciles. Je ne parle pas des vrais policiers, mais je parle de ceux à qui on a donné la tenue de policiers pour être sur le terrain. Vu que nous avons critiqué le bac à vert, ils ont trouvé une autre stratégie. Habiller les mercenaires, les microbes, en tenue de policiers, si comme ils sont réellement de la police. Parce que vous ne pouvez pas voir ça et croire que c'est un policier qui a prêté serment. C'est pas possible. Premier point. Deuxième point. Je vous ai averti qu'il y a des gens qui ont été recrutés et qui signalent ceux qui parlent. Malheureusement, je ne suis pas sorti assez tôt. Je ne l'ai pas fait peut-être avant-hier pour que les gens puissent prendre leur disposition. Et personne ne s'y attendait. C'est après que je me suis rendu compte, et je remercie mon Seigneur qui m'a inspiré, je me suis rendu compte, attention, il y a une stratégie qui a été mise en place. Et ils ont commencé à identifier. Je ne suis pas, je l'ai dit, mais après, allez-y, regardez. Il semblerait que les gens, plein de gens ont commencé à parler de ça. Les gens sont identifiés. Les gens parlent de drones, mais moi, je ne vous ai pas parlé de drones. Moi, je vous ai parlé des cellules qui ont été mises en place au sein du Conseil national de sécurité, à l'état-major des forces armées, à la préfecture de police, au commandement supérieur de la gendarmerie. Des gens ont été mis là pour identifier et ensuite donner les informations sur le terrain pour que des interpellations se fassent. Qui pouvait imaginer que cette dame allait être interpellée alors qu'elle n'a pas mal parlé? Même si vous voulez l'interpeller, il y a la courtoisie. C'est une citoyenne de ce pays. 1. Regardez son âge. 2. Vous avez vu la brutalité, comment ils ont poussé la dame? Comment ils ont poussé la dame? Et si vous me dites que ce sont des Ivoiriens qui font ça, je me pose la question, est-ce qu'ils se sont drogués ou quoi? On peut ne pas être d'accord avec ce qu'elle a dit. Mais en réalité, quand vous regardez, qu'est-ce qu'elle a dit de mauvais? Mais, on a appris une bonne nouvelle. Il paraît que la campagne d'Alassane Ouattara a été noyée complètement par les événements d'Abidjan. Ouattara voulait montrer qu'il est fort en allant défier Laurent Gbagbo à Daloa. Il a tapé poteau à Daloa. C'était l'humiliation, la colère. Parce que pour lui, les policiers, les gendarmes n'ont pas fait assez. Il aurait souhaité qu'on ne voit même pas une seule personne au dehors pour manifester. Donc, il a donné des ordres fermes quand il est revenu. Il a vu les images. Il a été interpellé par des diplomates. Il a dit, c'est petit. Il faut faire pire encore. C'est pourquoi vous avez vu que les arrestations se sont multipliées. Même des responsables des partis ont été interpellés. Je ne sais pas trop, on va parler d'Akosi Bedjo. On va parler de Dabara Pikas. Je n'ai pas toute la liste et je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Voilà pourquoi je demande à la FECI de prendre sa responsabilité ici et maintenant. J'ai dit aux jeunes gens, Gbagbo ne vous dira pas de faire certaines choses. Il vous appartiendra à vous de savoir ce que vous devez faire. Pour cela, je vais vous montrer ceci. Awa Dombelo, c'était dans une petite salle qu'il allait pour faire l'ouverture de sa campagne. On ne savait même pas que Jean-Luc Billon était sur le terrain à Abidjan. On ne savait même pas où était Simon Gbagbo. Ouattara, on savait qu'il était à Daloa, mais c'était un fiasco total à Daloa. Toutes les chaînes ne parlent que de ce qui s'est passé à Abidjan. C'est pourquoi, cet après-midi, quand je m'adressais aux Ivoiriens, aux jeunes surtout, je leur ai dit, vous avez gagné un premier combat, le monde sait ce qui se passe. Et curieusement, voilà ce qu'ils ont fait. Ils ont interpellé tous les journalistes sur le terrain, parce que Ouattara n'était pas content, parce que les images étaient partout. Des diplomates lui envoyaient des images sur son téléphone. Et Ouattara a donné l'ordre de récupérer tous les instruments de tous les journalistes. C'est à
avec son Tchakoto, bâtard d'Ibrahim, Yabokote, Falité, Dagate, il tout à Raboga Tirachikoro, bâtard de, lui, là, ce bâtard là. Là, moi, je vais enlever ce bâtard là de mon direct. Bâtard là, faut aller faire ça. Va voir ta papa, puis tu vas lui parler de ça. Imbécile, bâtard que tu es. Donc, Ouattara, dans une colère noire, demande des comptes, que les images ne sortent plus. Donc, ils ont interpellé pratiquement tous les journalistes. Heureusement, ceux qui avaient déjà retransmis, ils sont tellement bêtes, ils pensent qu'aujourd'hui, vous magasinez les images dans votre appareil. Mais tous les journalistes professionnels sont connectés sur ce qu'on appelle les clouds. Hein? Si c'est iPhone, c'est iCloud. Si c'est autre chose, donc tout le monde est connecté. Donc, vous pouvez prendre le téléphone ou l'appareil, la caméra. Si vous voulez casser tout, faites tout. Mais tout ce qui a été filmé est déjà enregistré quelque part sur le net. Tout. Donc, ils sont tellement bêtes. Je ne sais pas à qui leur donne ces conseils là. Prenez mon téléphone. Vous croyez que vous avez fait quelque chose? Je rentre dans mon compte iCloud tout de suite et puis je reçois tout ce dont j'ai besoin. Et les idiots ne savent pas que ça marche comme ça. Quand vous enregistrez, ça va directement là-bas. Alors donc, Ouattara a été mis en minorité. Lui qui a dit qu'ils vont faire un coup KO. Aujourd'hui, Abidjan a étouffé toute la campagne. Nous avons dit qu'il n'y aura pas élection. Nous irons jusqu'au bout de cette logique. Mais j'aimerais vous faire entendre ceci d'abord. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous amener ici. Voilà, c'est le premier élément qui est là. D'abord. Et acclamé par la population. Le CAPSAT, c'est le camp militaire où sont stockées les armes et les munitions de l'armée. Ce matin, dans une vidéo publiée sur Facebook, le colonel Michael Rangianirin a appelé toutes les forces de l'ordre, armée, police et gendarmerie, à rejoindre la population malgache et à désobéir aux ordres de leur hiérarchie. C'est le moment pour nous de prendre nos responsabilités pour sauver le pays. Militaires, policiers, gendarmes, unissons-nous. Empêchez les avions de quitter le territoire. Et pour ceux qui ne vont pas nous rejoindre ici au camp, n'acceptez pas les ordres des chefs de tirer sur vos amis. Fermez votre portail, n'écoutez plus les ordres du chef, mais attendez nos instructions. Après l'appel des militaires du CAPSAT, de nombreuses personnes ont laissé exploser leur joie dans les rues d'Antananarive devant des militaires indifférents. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore compris, jeunes de Côte d'Ivoire? Permettez-moi, je vais rapidement remonter. Permettez-moi, je vais permettre aux gens ici, mettre, voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Quand j'ai regardé la première manifestation à Madagascar, je vous jure que je n'étais pas convaincu que les jeunes gens puissent arriver à leur but. Je n'y croyais pas trop. Tellement la répression était brutale et sauvage. Je regardais, je restais souvent bouche bée. Il y a des gens, on a tiré sur eux. Vous regardez la tête, le cerveau est parti, la tête là, il y a un trou dedans. Vous regardez la tête et puis vous voyez l'autre côté. Il y a des gens, les balles ont coupé leurs mains. Il y a des gens, on a coupé leurs pieds. La brutalité était telle que vous ne pouvez pas imaginer. Mais quelle était leur raison? L'eau, l'électricité, la vie chère, c'était tout. Et mais le déclencheur, ça a été un élément que j'ai donné avant la marche du 11. Je dis, s'ils viennent dans les quartiers, allez-y, regardez mon intervention, brûlez les voitures, percez les pneus. C'est ce que les Malgaches ont fait. Quand la gendarmerie est venue avec ses blindés pour les brutaliser, ils ont réussi à percer 1, 2, 3, 4 pneus et ils ont brûlé le véhicule. C'est après ça que les militaires sont sortis. Et puis ils ont rejoint la population. On peut faire. Ceux qui sont en face là, c'est pas garçons. Wallahi billah. Si vous commencez là, ils vont enlever les tenues, ils vont jeter et puis ils vont se mettre à civil. Ils font gros cœur parce qu'ils pensent qu'ils sont forts.
Ils font cette répression parce qu'ils se disent c'est la seule façon pour eux de protéger leur propre vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. Ils ont un moyen, ils ont été assermentés, ils ont une formation, mais je vous jure, si 200, 300, 500 personnes se dressent sur la route, ils vont venir avec un cargo, ils vont faire demi-tour. Ils vont laisser le cargo et puis ils vont fuir. Le pouvoir, donne-moi une seconde, il y a tellement de bâtards aujourd'hui, et puis ce qui est bizarre, ce sont des gens qui ont des noms burkinabés, c'est ça qui m'énerve, quoi. Donne-moi une seconde, il y a un autre bâtard qui est là que je vais enlever de mon direct. Hey, tu vas partir, il y a beaucoup de dangaté. Attendez, bâtard là, voilà, je vais enlever cette merde-là. Donc, c'est important. Je vous en prie, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Ce que je dis, c'est par rapport à ceux qui veulent un changement en Côte d'Ivoire. Je sors quand même tard la nuit, à 3 heures du matin, il est 4 heures du matin, il y a des idiots qui sont encore là pour venir montrer leur gueule sale. Mais les choses vont changer. J'espère que quand ça va changer, quand ce pouvoir va tomber, j'espère que vous serez suffisamment garçons pour parler. Parce que ce jour-là, quand nous serons en Côte d'Ivoire, on va chercher à voir qui vous êtes. Si vous êtes garçon ce jour-là, vous allez m'affronter face to face. Si vous êtes né d'un homme et d'une mère, imbécile que vous êtes. Donc, voilà ce qui s'est passé le samedi. On va écouter la reste. On va gagner le combat parce que le CAPSAT est derrière nous. Les militaires ont redonné espoir au peuple. On les remercie car ils ont eu le courage de protéger le peuple. Les militaires sont revenus de notre côté. Le coq va combattre le président s'il ne veut pas s'en aller. On ne veut plus de toi, monsieur le président. Va-t'en. En début d'après-midi, le colonel Rangian Irin, acclamé par la foule, rencontre le général Ragoutchon, le chef d'état-major de l'armée de terre. Tout sourire, le colonel assure qu'il ne s'agit pas d'un coup d'État. Pourtant, en 2009 déjà, le CAPSAT était la première caserne militaire à rallier Andraken, ce qui avait abouti au C'est un coup d'État. C'est un coup d'État, c'est clair et net que c'est un coup d'État quand l'armée dit déjà on est avec le peuple et c'est eux qui détiennent les armes et les munitions. C'est eux qui détiennent les armes et les munitions. Si c'est pas coup d'État, c'est quoi? Si ceux-là se révoltent, personne ne peut les arrêter dans tout le pays. Personne. Ils sont plus équipés, ils ont plus d'armes et de munitions. Personne ne pourra les arrêter. Donc, quand le général est venu, le général sait très bien, puisqu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, ne suivez plus les ordres, ne tirez plus, n'attaquez plus, laissez les gens. Ils vont aller plus loin. Je vais vous montrer la deuxième intervention. Ils sont allés plus loin. Voilà la deuxième intervention que je vais vous faire montrer. Borgia, vous êtes dans la capitale malgache, vous couvrez cette mobilisation. Que se passe-t-il autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? Alors, ce qui s'est passé il y a quelques minutes, c'est que les manifestants ont réussi à mettre les gendarmes, les fameux G6, en difficulté. Ils ont placé au sol des sortes de clous qui permettent de crever les pneus. Et donc, Donne-moi une seconde, hein. Il y a un bâtard qui est là. Donne-moi une seconde. Il y a un bâtard qui s'appelle Adama Lanyamugo, Dangadin, Alpha quoi là, Arthur là. Bâtard que tu es. Donne-moi une seconde, je vais enlever cette merde là de mon direct. Tu vas aller parler à tes parents. Bâtard. Allez, on continue. Au milieu de la route, et les gendarmes ont dû prendre la suite. Vous avez compris? Attendez. Le bâtard a fait que vous n'avez... Attendez. Vous allez écouter ça. Il y a un petit bâtard qui m'a énervé, il a fallu le chasser. Je suis pas là pour m'amuser. Vous allez écouter ici. Écoutez bien. Des sortes de clous qui permettent de crever les pneus. Et donc, un véhicule blindé de la gendarmerie s'est retrouvé les pneus crevés au milieu de la route. Et les gendarmes ont... Un blindé de la gendarmerie, ils ont jeté des clous. Jeunes Ivoiriens, soyez imaginatifs. Soyez créatifs. Demandez à vos frères qui sont des, comment on a dit ça, ferronniers, c'est ça, non? Il y a des jeunes gens qui ont fait les lycées techniques. Demandez-leur de vous fabriquer les gens de clous. Vous jetez, quand ils viennent avec leur bâcher là, vous jetez les clous. Vous allez immobiliser tous les véhicules qui vont venir. Et personne ne viendra vous chercher. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez imaginatifs.
Soyez créatifs. Moi, je prends les infos, je vous les donne. Il vous appartient de réfléchir. Il vous appartient de décider ce que vous voulez faire des informations que je vous donne. Ce qui a reçu ailleurs, je vous donne, vous l'adaptez en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, les jeunes malgaches, la solution qu'ils ont trouvée, c'était quoi? Moi-même, je n'y avais pas pensé. Ils ont jeté des clous. Ils sont venus à leur blindé. Je sais que je suis écouté par la DST. Ils m'écoutent en ce moment. Je suis écouté par leur cellule de crise qu'ils ont mis en place. Ils savent que je sais qu'ils m'écoutent. Les bâtards qu'ils envoient, vous pouvez signaler, passez votre vie de merde, enfant de capote percée. Moi, ma vidéo, là, ça ne sera jamais suspendu à cause de vous, bâtards que vous êtes. Parce que vous avez la malédiction en vous. Vous êtes né maudit. Moi, je ne suis pas né maudit. Vous êtes né maudit, ce qui fait que, ça fait combien de temps vous êtes là? Mais vous n'avancez à rien. Et vous n'arrivez à rien faire. Bâtard que vous êtes. Pourtant, moi, j'évolue. Le nombre d'abonnés, ça grimpe. Comme on achète du petit pain dans les boutiques. Et les bâtards, vous venez perdre votre temps, même à une heure. Il y a beaucoup de thé. Restez là. On va renverser le pays là pendant que vous êtes là. Idiot que vous êtes. Au lieu d'aller réfléchir comment vous allez aider votre président, idiot, tu viens, c'est pour signaler. T'as gâté. Faut signaler. Alors donc, la DST m'écoute. Les petits activistes là, qu'ils ont mis dans leur cellule de crise, ils m'écoutent en ce moment. Donc, je ne cache pas pour moi. Demandez aux ferronniers de fabriquer les gens de clous pour vous. Les clous, vous savez, c'est les gens de clous, on dirait étoiles. Donc, il y a des pointes partout. Quand vous jetez sur la route, hey, les pointes là, c'est long comme ça. Vous, voiture rentre dessus, Koumabana. Il est immobilisé. Et puis, vous brûlez les blindés, Koumabana. Si vous commencez à immobiliser les blindés, ils vont réfléchir. Poussez-les à commettre des erreurs. Oh, il est déjà parti. Il est déjà parti. Poussez-les à commettre des erreurs. Parce que les diplomates ont déjà commencé à appeler Ouattara. Et Ouattara sait. Changer de stratégie sur le terrain. Demandez ces gens de plantes là, de trucs aussi, ça se vend souvent. Je ne sais pas si encore, mais ça se vend. Cherchez à savoir où ça se vend. Allez-y prendre des sacs. Pendant que vous vous déplacez, quand ils viennent derrière vous, vous jetez sur le goudron. Ils vont sortir, ils vont fuir pour laisser leur véhicule. Quand ils vont commencer, parce qu'ils changent de stratégie pour qu'ils comprennent que vous n'êtes pas bêtes. Ils viennent avec des matraques, ils viennent avec des gaz lacrymogènes, jeter des clous sur la route pour crever leur véhicule, pour immobiliser leur véhicule. Quand vous allez récupérer 2, 3 véhicules, ils vont comprendre que vous avez changé, ils vont comprendre que la peur est en train de monter sur eux. Ce que nous disons, nous ne voulons plus voir ce pouvoir-là en place. Qu'ils arrêtent qui veut. N'ayez pas de leader. Que chacun soit son propre leader. N'attendez pas qu'on vous dise faites ça. Organisez-vous et décidez par vous-même. Ces jeunes gens à Madagascar. La suite. Et suite à cela, eh bien, ce sont les militaires du CAPTA dans ce fameux régiment qui a fait rébellion depuis ce samedi matin. Ce sont eux qui sont entrés dans la ville, donc au moment où les gendarmes, qui étaient plus répressifs envers les manifestants, se sont enfuis. Et les manifestants ont donc... Les gendarmes se sont enfuis dès l'instant où un seul blindé a été immobilisé et brûlé, ils ont fui. Dans tous les cas, c'est votre argent. Les blindés là, c'est votre argent. Donc brûler, c'est pas grave, vous allez payer encore. Puisque c'est votre argent et qu'ils n'utilisent pas comme il se doit pour vous protéger, ils utilisent votre propre argent pour vous attaquer. Aïe, aïe, c'est votre argent. Ils prennent votre argent pour vous tuer, votre argent pour vous traquer, votre argent pour payer gaz lacrymogène contre vous. Donc, quand vous immobilisez un véhicule de la police, blindé ou pas blindé, brûlez la voiture, c'est pas grave, c'est votre propre voiture que vous avez brûlée. C'est pas grave, brûlez. Je dis bien, brûlez, c'est pas pour l'État, c'est vous l'État. C'est vous qui donnez l'argent à l'État. Alors, l'idiot Draman, il a tellement volé, l'idiot président. Comment un seul président peut venir dans un pays? Il a 346 milliards chaque année. On parle de 80, au fond, il prenait 60 milliards par an. Bédier est venu, il a augmenté à 80.
Babo n'a pas mis 5 francs. Ouattara avait fait 346 milliards chaque année. Mais on va où avec ça? Pendant que les gens ne mangent pas, lui, il a un budget de 340 et quelques milliards. Il a 2 Airbus. Pour faire quoi avec? Combien d'hélicoptères? Dieu seul sait. Tu vas où avec tout ça? Et tu prends des crédits qui sont en train des crédits qui tuent les Ivoiriens. On a plus de près de 50 000 milliards aujourd'hui. On n'est pas loin de 50 000 milliards. Mais ils vont payer ça comment? Ton pays n'est pas industrialisé. Tu es un pays agricole. L'argent va sortir où? Avec ça, tu dis, le mois me dit de faire 70% de mon PIB. Oui, mais est-ce que ton pays est industrialisé? Tu ne peux même pas boucler ton budget. Tu es obligé de prendre crédit pour boucler ton budget. Et c'est toi qui dis, le mois me dit de faire 70%. Mais alors, mais attendez. Si la Côte d'Ivoire peut boucler son budget, pourquoi Ouattara va prendre crédit? Il prend crédit pour payer crédit. Ça veut dire qu'il a menti. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas les moyens de payer les crédits qu'il prend, parce que lui-même, il prend crédit pour payer crédit. Mais je dis, donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Ça, c'est très simple. Il faut réfléchir à ça. Tu prends crédit pour payer crédit. Alors, pourquoi tu prends de tels crédits? Pourquoi tu prends des sommes faramineuses? Toujours, c'est toi qui vas sur les... Tu prends crédit pour payer crédit. Malgré la colère des Ivoiriens, il aurait pu être un président indulgent. Voilà pourquoi Dieu n'aidera pas Alassane Ouattara. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous le jure, Dieu vous a donné Ouattara. Il vous appartient d'oser. Ne faites pas comme le peuple juif dans le désert qui a vu les géants et qui a refusé d'oser. Oser, il va tomber. Ils ont décidé d'être durs avec vous. Venez avec de nouvelles stratégies. Faites tout pour bloquer tous les véhicules qui seront sur le terrain. Je ne parle pas de Yopougon seulement, je ne parle pas d'Adjamé, je ne parle pas de Tresfi, je parle de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Partout, ils vont venir à leur véhicule, parce que la seule chose, je vais vous montrer leur technique. Ce soit des hommes policiers ou gendarmes qui sont sur le terrain, avec ces différentes appellations. Leur technique, c'est quoi? Ils m'écoutent, hein? En ce moment-là, ils m'écoutent. Ils m'écoutent comme vous me regardez en ce moment-là. Ils m'écoutent. Ils ont peur, je vais vous dire pourquoi. Si vous êtes fort, vous n'avez pas besoin de prendre des véhicules. Vous foncez les gens, vous freinez, et puis vous descendez, vous commencez à pourchasser les gens. Si vous êtes fort, vous descendez, et puis vous venez affronter la foule, vous les arrêtez par la manière. Vous n'allez jamais voir ça aux États-Unis. À part que l'idiot président qui est arrivé, qui demande la brutalité. Sinon, vous n'allez pas voir ça. Donc, ça veut dire que dans la voiture, ils sont plus en sécurité. Je vous donne encore une autre astuce. Dans leur véhicule, ils sont en sécurité. Si vous percez les pneus une fois, 2 fois, 3 véhicules, je vous jure, ils vont changer de stratégie. Chaque fois qu'ils changent, vous vous adaptez. Chaque fois qu'ils changent, vous aussi vous changez. Jusqu'à ce qu'on arrive à la situation de Madagascar. Mais pour le moment, avec Thierry Brahima, nous savons qu'ils ont tout verrouillé. Donc la technique, c'est quoi? Il y a des déserteurs. C'est pourquoi j'ai parlé de l'albinos noir qui est arrivé. Il y a des déserteurs qui sont là. Ils attendent que l'État fasse une erreur. Rappelez-vous du commando invisible de feu Ibrahim. Ils vont commettre les mêmes erreurs. Ils vont sortir les armes. J'ai appris qu'ils ont tiré à balles réelles. Comme je n'ai pas encore vu la preuve, j'ai entendu. Vous les attendez. Vous percez les pneus. S'ils viennent avec des armes, ils vont fuir, ils vont laisser voiture avec armes et puis ils vont fuir. Parce qu'ils vont laisser armes et munitions dans les véhicules et puis ils vont fuir. On dit qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Il appartient à Ouattara de s'asseoir et puis discuter. La seule chose qu'il va faire certainement prochainement, c'est de peut-être tenter de couper Internet. Vous devez chercher la solution de rechange. Négocier avec Elon Musk rapidement pour installer
Starlink en Côte d'Ivoire comme nous l'avons ici. Et beaucoup ont Starlink déjà. À la fin, je vous dis, ils vont couper Internet. Faites-moi confiance, en Côte d'Ivoire, ils vont couper. Mais lui-même, ça ne l'arrange pas. Parce que s'il coupe, les Ivoiriens trouveront toujours un moyen pour te connecter. On ne peut pas couper Internet, c'est pas possible. Tu peux peut-être réduire certaines personnes à avoir accès, mais tu ne pourras pas empêcher tout le monde, ce ne sera pas possible. Et d'ailleurs, quand tu coupes l'Internet, ça devient plus dangereux encore. C'est là que tu ne contrôles plus rien. Parce que toi-même, tu dépends d'Internet. Ils ont besoin d'Internet sur le terrain. Les policiers, ils ont leur téléphone, ils ont leur cellulaire, ils ont besoin d'Internet sur le terrain. Donc, si on coupe Internet, ne soyez pas fâchés. Faites tout pour récupérer tous les talkie-walkie des policiers là. Ils seront obligés de communiquer à un téléphone. Ils vont communiquer comme à un téléphone. Tu peux appeler, mais tu ne peux pas envoyer image. Tu peux appeler, tu ne peux pas être toujours. Donc, tes unités là, on sait que c'est des pingres, les policiers, ils ont combien? Donc, continuons d'écouter ici. Accueilli en fait les militaires du Cap-Stade et ensemble, ils ont avancé jusque sur la place du 13 mai. Voilà, la place du 13 mai. Qui est un petit peu l'équivalent aussi de la place de la démocratie, hein, une des places que les manifestants demandaient pour s'exprimer. Et bien, tous ensemble, militaires du Cap-Stade et manifestants se sont rendus sur la fameuse place du 13 mai, hein, qui est juste devant l'hôtel de ville. Donc ils y sont encore actuellement. Je me suis un petit peu écartée pour vous parler, mais en ce moment, eh bien, c'est un grand rassemblement sans violence des manifestants et des militaires du Cap-Stade. Et des images, Gaël, accompagnent vos propos à l'instant. Vous le dites donc, ces militaires du Cap-Stade, ce corps particulier de l'armée qui s'est joint aux manifestants, est-ce qu'ils sont statiques? Est-ce que vous savez vers quel endroit ils comptent? Ça, c'est un autre débat. Les jeunes malgaches ont eu le soutien de l'armée. Ils ont demandé qu'aucun avion ne quitte le territoire malgache. Ils ont demandé aux policiers de rentrer chez eux et de fermer les portes. Ils ont demandé aux gendarmes de rentrer chez eux et de fermer les portes, de laisser les jeunes gens. Depuis que les militaires sont sortis, il n'y a pas eu de casse. Maintenant, la prochaine étape, le président est en négociation avec les forces armées pour voir comment il va sortir. Et jusque-là, vous n'avez pas encore attendu l'Union africaine. C'est ça, nos soi-disant organisations africaines, ils n'ont rien dit. Merci beaucoup du côté de YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On sera ensemble jusqu'à ce que le régime tombe. Faites-moi confiance. Donc, vous n'avez pas entendu l'Union africaine, dit les Nations Unies. Mais dès que les militaires vont produire une déclaration, soit cette nuit, soit demain, vous allez voir tout de suite, ils vont commencer à s'inquiéter de l'état du président. Sa famille, s'il va bien, s'il faut le libérer. C'est ça qui est dangereux. Alors qu'on aurait pu éviter ça. Si le président avait laissé son arrogance, je parle de Madagascar pour le moment, il aurait trouvé une solution avec les jeunes gens. Mais quand vous êtes hautain, quand votre pouvoir est fini, Dieu vous rend sourd, muet et aveugle, afin que vous soyez frappés et humiliés. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le président malgache, puis s'est présenté au monde comme un grand démocrate. Voilà. Et c'est ça qui a choqué Alassane Ouattara. Ouattara avait perdu son latin à Daloa. Ouattara a perdu contrôle à Daloa. Ouattara est rentré en transe à Daloa, d'après les informations que j'ai. Pour une fois, je vais être honnête avec vous, ça c'est quelqu'un qui a dit ça comme ça, mais il ne m'a pas appelé directement. Ouattara est rentré dans tous ses états, dans une colère inimaginable. Mais c'est ce que nous aimons quand Ouattara fait ça. C'est ce que nous apprécions, parce qu'en ce moment-là, rien n'est rationnel. Il agit par émotion, par coup de tête. Et les décisions prises seront tout de suite. Les décisions qu'il va prendre vont se retourner contre lui, aussi simplement que possible. Alors nous disons aux jeunes de Côte d'Ivoire, je le répète une dernière fois, commencez à imaginer comment immobiliser les véhicules des policiers et des gendarmes, ceux qui viennent vous traquer. Commencez à réfléchir comment percer leurs pneus. C'est par là que ça va commencer. S'il ne peut plus venir vous poursuivre, vous pourchasser avec ces véhicules,
Mais si vous avez vu que le BAC a fait trop de bêtises en 2020, c'est parce que les gens n'ont pas osé. Les gens n'ont pas poussé. Ils sont restés dans la peur, ils ont fui jusqu'à ce qu'on les maltraite, on les tue, on les enlève. Mais il y a beaucoup de personnes qui se trouvent aujourd'hui dans les prisons et qui doivent être sorties de ces prisons. C'est pas leur place. Vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le droit de le faire et vous pouvez le faire. Commencez par changer la situation sur le terrain. Et ce que je vous donne là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ils n'ont pas cette voiture en Côte d'Ivoire où on ne peut pas percer les pneus. Ils n'ont pas cette voiture. Dit la police, dit la gendarmerie, dit l'armée. Ils n'ont pas ce véhicule-là. Donc, réfléchissons. Je vous donne une idée. Vous la travaillez et puis vous la mettez en pratique. Dès que vous allez commencer, vous avez entendu le récit. Quand les gendarmes ont su que les pneus étaient percés, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez voir des ferronniers pour vous fabriquer de ces pointes balèzes là qui peuvent percer le pneu jusqu'à la jante. C'est pas compliqué. Vous avez des jeunes techniciens. Mettez-vous à l'écart rapidement, travaillez. Et puis quand ils viennent, vous jetez ça sur la route. Vous immobilisez. Vous allez immobiliser 2-3 blindés. Vous croyez qu'ils sont bêtes? C'est dans leur véhicule qu'ils ont la force. C'est dans leur véhicule qu'ils sont forts. Mais au dehors, ils savent qu'ils sont faibles et exposés. Dans leur véhicule, ils sont forts. Ils sont protégés dans leur véhicule. Mais une fois qu'ils sont des véhicules, vous voyez, quand ils sont assis dans les véhicules, regardez leur position, ils sont calmes. Ils sont serrés. Mais quand ils descendent, tout ce que vous voyez, c'est la brutalité. Ils viennent avec cette violence-là. Dès que vous les voyez, ils sont policiers, vous fuyez. C'est l'intimidation. Et dans la fuite, c'est là qu'ils arrêtent des gens. Mais ils arrêtent des gens pour les mettre dans leur véhicule. Si les véhicules sont immobilisés, ils vont arrêter qui? Si le véhicule n'a plus de pneus, ils vont arrêter qui pour mettre où? Les prochains, les véhicules qui viennent en renfort, il y a d'autres qui sont arrêtés. Parce que travaillez de façon intelligente. Coordonnez tout ça. S'il y a des renforts qui arrivent là, comme le font les terroristes souvent, quand il y a un renfort qui arrive là, vous jetez encore là-bas, vous percez les pneus des renforts. Donc il n'y aura pas de renforts. Vous anticipez tout ça. Ils n'ont pas d'hélicoptère pour faire ce travail. Ils n'ont pas d'avion pour faire ça. Ça n'existe pas dans le monde. Vous immobilisez tous leurs véhicules et les renforts qui viennent, vous contrôlez les entrées et les sorties. Connaissez vos quartiers et préparez-vous. Il y a des gens que vous laissez pour les renforts. Quand les policiers rentrent là, vous percez les premiers pneus. Et puis d'autres, déjà vous communiquez avec eux. Bon, si les renforts arrivent, vous vous occupez des renforts. Les renforts arrivent, on perce aussi les pneus des renforts. Un autre renfort, on perce les pneus. Vous allez percer combien de pneus? Il n'y aura plus de véhicules de police pour venir battre qui que ce soit. Il faut aller. Ça, c'est par rapport aux véhicules. Les caméras, les gens ont fait un travail extraordinaire. Prenez l'aspire, les caméras là, vous percez aussi les yeux des caméras. J'ai dit, attendez, cette affaire-là, c'est votre argent. Dans tous les cas, ce sera remplacé. Mais si on tue un homme là, on ne peut pas remplacer. Alors, comme il vous identifie avec les caméras, prenez les lance-pierres et puis cassez les yeux des caméras. Moi, je vous donne des trucs simples. Prenez lance-pierre, cassez les yeux des caméras. Comme ça, ils seront aveugles. On dit, mais c'est pas vrai. Le gars là, il est quitté où? Je répète, cassez les yeux des caméras avec vos lance-pierres. Mais ne vous faites pas voir n'importe comment. Mettez-vous dans des positions. Nous, quand on était jeunes là, nous, il y avait des champions parmi nous. Hein. Quand il prend lance-pierre là, il voit la tête du marquis, fait ça, pap, la tête est partie. Ils avaient un ami d'école, on appelait Diallo. Le gars, il va en classe et puis il met lance-pierre ici. On portait les kakis dans les culottes là. C'était à l'école primaire. Quand il attend l'oiseau, il sort son lance-pierre, puis pac, l'oiseau est à terre. Ah, le gars, il était à droite. Quand il sort son lance-pierre là, l'oiseau tombe. Il y a des gens comme ça dans vos quartiers. Très adroits. Casser les yeux des caméras. Celui qui va venir, le président qui va venir là, il va remplacer. Les caméras, on peut remplacer. L'homme, on peut pas remplacer. Donc, c'est ces caméras qui vont vous identifier là. Pourquoi on est vous enlever? Casser les yeux des caméras. Quand le nouveau président va venir là, ils vont changer. Percer les pneus des véhicules. Voilà les astuces qu'il ne faut pas oublier. Parce que si vous n'imaginez pas en face de ceux-là, ce sont des criminels.
Vous devez être plus ingénieux, plus créatif. Je ne peux pas sortir à 4 heures du matin pour venir m'amuser avec vous. Je ne peux pas sortir pour venir m'amuser. Et ce que je vous donne, je vous jure au nom de Dieu, vous le faites, Ouattara tombe au maximum une semaine, il tombe. Parce qu'il y a des militaires qui attendent ça, même s'ils n'ont pas d'armes. Si les militaires sortent, même ils n'ont pas d'armes, le policier n'a pas qu'à pour tirer sur le militaire. Maintenant, Ouattara va faire sortir peut-être ses forces spéciales. On verra ce qu'il valait réellement face aux militaires de Côte d'Ivoire. Parce qu'il va pousser les gens à aller attaquer Sébreko. Les militaires ne sortiront pas tant que vous n'êtes pas. Il a fallu 3 semaines à Madagascar pour que les militaires prennent position. Et le président sait que c'est fini. Son seul soutien, c'était les forces de l'ordre. Et ceux-ci ont donné des ordres clairs et à la police et à la gendarmerie. Ne tirez plus, ne sortez plus. Monsieur le président, pour le moment, vous n'êtes pas encore destitué, mais on vous donne le temps de quitter le pouvoir dignement. C'est ce qu'ils ont dit au président malgache. Ouattara croit qu'il ne peut pas tomber, mais c'est faux. Ouattara peut tomber en 1 semaine, 2 semaines, il peut tomber maximum. Organisez-vous, je vous en prie. Ne vous laissez pas enlever bêtement. Ne vous laissez pas torturer. Je vous ai montré l'image de la dame, comment elle a été torturée, comment elle a été humiliée. Et vous croyez que les gens qui sont en tenue de policiers, là, vous croyez que ce sont des policiers réellement? Je vous jure, c'est tout ce qui m'est cher. Vous prenez 20 parmi eux, il y a au moins ces 10 ou 12 qui ne sont pas policiers. On les a appelés, on leur a donné une formation rapide d'interpellation violente, et puis on leur a donné des tenues. Et en général, c'est eux qui sont les chefs d'opération sur le terrain. Vous pouvez penser que c'est des... Parce que cette répression-là, un policier digne de ce nom, on sait qu'en général, les policiers sont un peu bêtes quand on les envoie. Mais ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il y a beaucoup d'anciens rebelles dedans, faut pas que vous oubliez ça. Alors, quand ça devient ainsi, et que la police elle-même ne cherche plus le droit, et qu'elle veut s'associer, moi c'est ce qui m'écoeure un peu. L'histoire est têtue, l'histoire se répète. Doucement, doucement, mais ça va arriver. Ce qui est fondamentalement important, je le répète, c'est pendant que vous manifestez, comment vous protéger, comment vous sécurisez les uns et les autres. N'allez pas comme ça, quand ça chauffe, chacun cherche sa tête. Il faut que vous appreniez à coordonner vos mouvements pour vous protéger les uns et les autres. C'est à ce seul prix que Ouattara va tomber. Et mon conseil le plus important, c'est de trouver des stratégies pour immobiliser tous les véhicules des policiers et des gendarmes. Les immobiliser. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Crevez les pneus. On ne vous demande pas de vous approcher du véhicule. Jamais de la vie, vous allez pouvoir vous approcher des véhicules. Non, 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 c'est pas ce qu'on vous demande. Imaginez, soyez créatifs. Quand ils viennent, vous, comme vous avez vu bêtement, là, vous jetez, la voiture monte dessus, c'est fini, il n'y a plus de pneus. La voiture va s'arrêter. Et si ça s'arrête là, je vous jure, de devoir fuir. Parce qu'ils seront en minorité. Ils sont combien? Les bâchers dans lesquels ils montent, ils ne sont pas 10. Ils ne sont pas 20. Ils sont en minorité face à 200, 300 personnes. Ils pourront faire quoi? Ils vont fuir. Soyez imaginatifs. Vous pouvez les immobiliser. Là où vous manifestez, arrangez-vous les nuits. Si la nuit là-bas, vous pouvez faire, moi ça me fait plaisir. Cassez toutes les caméras. La nuit là, si vous pouvez, allez-y et puis cassez les caméras. Rendez toutes les caméras aveugles. Faites ça dans la nuit, pas dans la journée. À partir de demain nuit, vous cassez toutes les caméras. Vous les cassez toutes. C'est votre argent, c'est vous qui payez. Après, celui qui va venir va acheter encore de nouvelles caméras. Vous cassez les caméras. Comme ça, on ne saura pas où vous allez. Parce que les caméras vous surveillent jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. Et vous ne voulez pas que les gens viennent chez vous. Si vous voyez les drones en haut, vous faites comme le petit Burkinabé à Kayala. Avec un lance-pierre, il a abattu un drone français. Vous vous rappelez, quand il y avait la France voulait traverser le Burkina Faso avec un convoi d'armes, on ne sait pas où les armes partaient, et puis le Burkina avait refusé tous ses routes. Arrivé à Kaya, le petit a pris son lance-pierre, puis il a descendu un drone français. Vous voyez un drone, mettez-vous à une position, et puis abattez le drone.
Je vous le dis, ça, ce sont des mesures pour vous préserver et continuer votre chose. Les drones, là, vous les abattez en haut. Parce que les drones transmettent les images et à partir de la transmission GPS, ils sont directement connectés aux caméras dans la zone. Et les caméras se relaient et vous suivent jusqu'à ce que vous rentrez chez vous. C'est là, ils viennent casser les portes et puis vous allez. Parce que la nuit, là même, je crois que, d'après ce que j'ai appris, la nuit, cette nuit-là, ils vont procéder à des arrestations. Parce qu'ils ont plus le temps d'identifier les gens avec le drone. Vous voyez un drone, abattez le drone. Je vous jure, si vous n'osez pas, vous allez le regretter. Osez. Abattez tout drone que vous voyez au-dessus de vous. Vous abattez le drone avec un lance-pierre. Faites circuler ce que je dis. Abattez tous les drones que vous allez voir au-dessus de vous. Cassez toutes les caméras pendant les nuits et rendez toutes les caméras aveugles. Jetez des pointes bien pour percer tous les pneus de tous les véhicules qui vont venir vers vous. Si vous faites ça, je vous jure au nom de Dieu, les policiers même qui vont aller sur le terrain, ils savent que vous allez percer les pneus. D'ailleurs, même vous allez voir comment ils vont sortir demain. Parce qu'ils écoutent quand je parle. La DST est là, ils écoutent. Ils savent que ce que je demande là, c'est pas sorcier. Tu n'as pas besoin dans lance-pierre, ça coûte combien? 500 francs ou 1000 francs. Vous faites vous cassez tout. Les caméras là, vous cassez tout. La nuit, sortez, vous mettez dans des endroits que vous cassez tout. Ne vous faites pas filmer avant de casser. Mettez-vous à une position et puis, avec un lance-pierre, cassez toutes les caméras partout sur le territoire ivoirien. Cassez toutes les caméras. Fabriquez des pointes. S'il y en a, achetez. Soudez-les. Et puis jetez-les quand les véhicules, quand ils viennent avec leur véhicule pour vous matraquer, vous jetez devant les véhicules pour percer les pneus. Si le pneu est percé, il peut faire quoi? C'est dans les véhicules qui sont en sécurité, une fois qu'ils sont dehors, ils sont exposés, ils deviennent vulnérables. Ils ont peur. Vous avez vu ces 4 gendarmes que j'ai présentés en début d'émission? Ils étaient vulnérables. Est-ce que vous avez vu comment ils étaient? Ils étaient apeurés, alors qu'il n'y avait même pas 50 personnes. Ceux qui étaient là ne valaient même pas 10 aussi. Mais ils avaient peur. Ils avaient peur. 4 gendarmes. Vous avez vu comment ils étaient apeurés? C'est comme ça ils sont eux tous. Comme ça ils sont eux tous. Ils ont peur. C'est dans leur véhicule et quand ils sont ensemble qu'ils ont courage. C'est pourquoi je vous dis, leur forteresse là, c'est dans leur véhicule. Commencez d'abord à immobiliser tous les véhicules. Si vous arrivez à prendre 1, 2, brûlez. C'est votre argent. C'est pas l'argent de Ouattara, c'est pas pour son papa, c'est pas pour sa maman. C'est un peu que vous payez. C'est les taxes que vous payez. C'est votre argent qui a payé ces véhicules-là. Vous les brûlez, le prochain président va en acheter. Parce que vous les brûlez pour préserver votre vie. Les voitures-là ne valent pas mieux que vous. Je répète, percez les pneus et brûlez les véhicules qui viendront vers vous. Quand vous allez commencer à oser, au nom de Dieu, ils vont changer. Ils vont commencer à réfléchir. Parce que pour que eux, ils aillent, ils prennent d'abord leur propre sécurité en compte. C'est pour ne pas se faire prendre par les manifestants qui souvent, ils sont violents parce qu'ils ne veulent pas être arrêtés. Ils sont violents. Donc, la seule chose sur laquelle ils comptent, c'est leur véhicule. C'est de retrouver rapidement leur véhicule. Mais si le véhicule est immobilisé, si les pneus sont percés, ils vont partir comment? Le véhicule qui vient en renfort aussi, il y a des gens qui sont là-bas. On perce aussi les pneus. Donc, il n'y a pas de renfort. Le drone qui est en haut, vous abattez le drone avec un lance-pierre, si vous le voyez. Les caméras qui sont là, vous cassez les caméras pour ne pas qu'ils vous filment. Commencez à casser les caméras. Première protection. S'il y a un drone qui est à portée de main, abattez le drone. Deuxième protection. Troisième protection, jetez des clous sur la route pour crever tous les pneus des véhicules qui vont venir contre vous. Une fois que vous allez atteindre ces objectifs-là, on va voir ce qu'ils vont faire. C'est les chars qui vont prendre pour sortir contre vous. On verra ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, les policiers vont réfléchir pas 2 fois avant de vouloir s'attaquer à vous. Donc, le régime malgache est tombé hier samedi. Le président n'a pas encore rendu sa démission, je ne sais pas trop. Les militaires ont rejoint le peuple après 3 semaines d'intenses activités. Ils ont commencé, ils n'ont pas arrêté. Vous ne pouvez pas arrêter. Si vous arrêtez, vous avez trahi la Côte d'Ivoire. Si vous arrêtez, vous avez trahi ceux qui ont été interpellés et mis en détention. Donc, n'attendez pas que le président Tidiane ou le président Babo Laurent vous donne des ordres. Passez outre l'ordre qu'il donne.
On est arrivé à un niveau où vous ne devez plus prendre les ordres avec le président Gbagbo ou la présidente Pechiri. Vous avez vu qu'ils sont allés chez elle, ils ont voulu l'enlever. Parce qu'elle a dit c'est un droit constitutionnel. Quel crime elle a commis en disant la marche est constitutionnelle. Après que le préfet a pondu une note au bidon. Donc n'attendez pas que le président Gbagbo vous dise faites. Décidez par vous-même, organisez-vous, vous vous connaissez dans les quartiers, vous savez ce qu'il faut faire, préparez-vous et puis commencez à frapper fort. Vous pouvez, un président comme Ouattara, le monde n'en a pas besoin. Parce que Ouattara aujourd'hui, non seulement il défie toute la Côte d'Ivoire, il défie la communauté, si on peut appeler ainsi, internationale, et il va imposer sa volonté. On ne peut pas accepter. Moi, je me mets dans cette danse parce que Ouattara est une menace pour le Sahel, est une menace pour l'AES. S'il passe ce 4e mandat, nous, on connaîtra encore 4 années de lutte contre le terrorisme. C'est à cause de ça que je mène ce combat. Il tombe, nous, on sera en paix ici dans le Sahel. Il tombe, les terroristes là, vont chercher ailleurs. On pourra construire nos pays, on pourra développer notre pays. Parce que nous, on ne peut pas, Ouattara au pouvoir, on ne peut pas accepter. S'il continue, il risque d'avoir affrontement direct entre l'État de Côte d'Ivoire et l'AES. Alors, pour éviter qu'on en arrive là, si l'idiot tombe, c'est mieux que de faire la guerre à toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça son intention. Donc, on ne peut pas accepter. Il faut qu'il tombe. Et Dieu merci, depuis qu'il est président, il a subi la première humiliation, enfin la deuxième humiliation après le contingent 8400. À Daloa, il a été humilié. Et vous l'avez fait. Vous avez été à la hauteur. Quand bien même que je disais que vous pouvez faire plus que ce que j'ai vu, c'est une manière aussi de vous encourager, de dire que vous pouvez faire mieux que ça et plus que ça. Mais n'oubliez pas, j'ai dit, vous avez remporté 2 grandes victoires. Le monde sait désormais qui est Ouattara et sa campagne a été, l'ouverture de sa campagne a été un échec, quelque chose à laquelle il ne s'y attendait pas. Ça, c'est grâce à vous. Quelqu'un qui est venu se présenter aux Ivoiriens, voilà comment il agit aujourd'hui. Voilà comment il trahit. Il se trahit lui-même, il trahit tout le monde. Lui, il croit que c'est peut-être une force armée qui va venir d'un autre pays pour faire une guerre à la Côte d'Ivoire. Ça n'arrivera pas. Les jeunes gens qui négligent, ceux qui volent, parce que les 340 milliards qu'il prend, c'est un vol. Il n'a pas droit à ça. C'est un vol. Parce que la Constitution ne le dit pas. C'est lui qui l'impose en tant que président. Donc, comment vous appelez ça? C'est un vol. Mais il va devoir s'expliquer sur les 340 milliards qu'il prend chaque année. Pendant 15 ans, 340 milliards par an, calculez, ça fait combien? Comment lui pense que les autres sont bêtes? Les autres, c'est des idiots. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de 2 Boeing ou 2, je ne sais pas, Airbus? La Côte d'Ivoire a besoin 2 Airbus pour aller où? Sans compter le groupement présidentiel, le Fouquet présidentiel. Quand il y a 2 groupements, un Fouquet. Donc, la présidence a combien d'avions? Oufoué avec 2, je crois. C'est 2, là. Un groupement et puis un Fouquet, je crois, c'est 2. Oufoué avec 2. Bédié n'a rien acheté, Gbagbo n'a rien acheté. Guéhi n'a rien acheté. Mais lui, il vient et puis prend 2 Airbus, en plus de ceux-là, sans compter les hélicoptères. Mais on va où avec ça? Pendant que les Ivoiriens crachent de faim, toi tu te donnes 2 Airbus, en plus du Fokker 100 et du Grumman. Mais tu vas où avec ça? Tu achètes des hélicos, c'est-à-dire, il se soucie même pas. C'est pourquoi Dieu l'a maudit. Et Dieu vous donne le pouvoir aujourd'hui. Il vous appartient de faire un bon usage et de dire ce pouvoir nous appartient. Il faut qu'on nous attende. Je ne dis pas que ce sera, je ne sais pas quoi, comment vous le dites. Je ne dis pas que ce sera une cuillère à l'or dans la bouche. Non. Tout ce que Dieu donne, il y a un défi à relever. Dieu ne donne jamais facilement. Tout ce que Dieu donne, vous devez montrer à Dieu que vous méritez ça. Ça vient avec des défis.
Soyez plus créatifs. Ce pouvoir est plus fébrile que vous ne l'imaginez. Je vous jure au nom de Dieu, ce pouvoir est fébrile. Ne regardez pas ces idiots qui viennent défiler comme des mannequins le jour des fêtes d'indépendance ils portent des, comment vous dites, ils portent des, comment on dit ça, mais, ils portent des herbes qu'on appelle tenue camouflage. C'est ça, les forces spéciales là. Ils marchent, on dirait des robots. Ça, c'est zéro. C'est théorie. La dernière fois, je vous disais ici que l'armée américaine avait été sonnée en Irak. J'avais dit à peu près 4000. Et puis il y a un petit plaisantin qui a raconté sa vie de merde. Dieu est tellement bon, parce que quand vous dites la vérité, après Dieu veut confirmer tout ce que vous dites. Je tombe sur un truc de l'Afghanistan, la présence américaine en Afghanistan, après ce qu'on appelle 9/11, le 9 septembre. Donc le 11 septembre. Les deux attaques sur les deux tours de Ben Laden. Les Américains ont été sonnés par les Afghans. Quand ils sont arrivés, les premiers moments, ils ont largué. Les Afghans se sont retranchés dans les collines. C'est là qu'ils ont commencé à laminer les Marines qui sont les meilleurs militaires sur le plan tactique, sur le plan entraînement des États-Unis. Les Marines, c'est la crème des forces armées américaines, les Marines. C'est comme un genre de force spéciale. Mais de toute façon, les gens les ont tués. Moi, les gens faisaient le documentaire, disaient, mais c'est des milliers d'Américains qui ont été liquidés par les Afghans. Parce qu'ils ont mis des systèmes en place, ils ont infiltré même la police, l'armée. Donc souvent, tu vois quelqu'un qui retourne son arme, et puis là-bas, un officier supérieur, et puis se donne lui-même la mort. On n'est jamais trop fort. Ouattara croit qu'il est fort, mais c'est fou. Ils avaient sous-estimé les Américains, l'Afghanistan et l'Irak. Ils ont payé cher. Ouattara croit qu'il est fort. Il n'est pas fort. Il fait son malin parce qu'il s'est dit qu'il a logé des gens à l'hôtel Sebreko. J'étais 2 bombes là-bas. Ou j'étais 2 missiles là-bas. S'ils sont garçons, ils sont pas garçons à l'hôtel Sebreko, vous allez savoir. Parce que les gens qui sont à l'hôtel Sebreko, c'est des gens qui ont juré fidélité jusqu'à la mort pour Ouattara. Ça, faut pas l'oublier. Est-ce qu'il aura le courage de faire sortir ceux-là contre le peuple de Côte d'Ivoire? C'est la question que chacun se pose. Mais pour en arriver là, il faut que le peuple soit déterminé et engagé à faire tomber ce pouvoir. Et ce pouvoir doit tomber, et ce pouvoir tombera. Donc, je vous ai donné quelques informations. Par la grâce de Dieu, on reviendra encore dans le courant de la journée, tout en surveillant l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. On viendra voir ce qu'on peut apporter comme élément d'information pour vous accompagner, pour vous aider. On vous dit infiniment merci. Soyez alerte. Faites beaucoup attention avec qui vous marchez. Soyez déterminés et engagés. Tous ceux qui sont avec vous, à vos côtés, ne sont pas forcément. Il peut y avoir des infiltrés. Donc faites beaucoup attention. Et si vous décidez de ne pas dormir chez vous à la maison, faites-le entre vous et vous seul. Évitez de permettre à tout le monde de savoir vos mouvements. Dans la journée, vous êtes ensemble, vous manifestez, mais quand vous vous retrouvez pour aller vous sécuriser quelque part, méfiez-vous de trop parler, parce que vous êtes infiltrés, ne l'oubliez pas. Il y a des infiltrés parmi vous. Donc faites beaucoup attention, parce qu'ils veulent briser ce mouvement. Ouattara ne veut pas que ce mouvement, il s'est dit que si le mouvement atteint 1 semaine, c'est fini, il sera sur la brèche. Son pouvoir ne tiendra pas. Donc il veut éviter qu'il y ait un 2e, un 3e ou un 4e jour. Donc soyez déterminés, soyez créatifs, soyez vigilants, soyez plus malins. Et faites beaucoup attention à vous-même et évitez de trop vous ouvrir, même avec vos propres copines. Je vais aller voir ma copine, faites attention. Si vous êtes identifié, votre propre copine peut vous trahir. Donc faites beaucoup attention.
à ne pas trop parler, n'importe comment devant n'importe qui. Voilà, mais toi, tu vas où? Oh, mon frère, faut laisser ça. Ça s'arrête là. Tu vas où? Mon frère, faut laisser ça. Mabana. Même vos propres copines, là. Parce qu'il y a des hommes, là, quand ils sont en face des femmes, là, c'est fidèle, il n'y a pas de retenue. Vous parlez bêtement. Parlez, oh, ce sera votre affaire. Elle va vous liquider, puis c'est fini. Donc, faites beaucoup attention. N'attendez pas aussi que le PDCI ou le PPRCI ou trop c'est trop viennent vous dire de faire quelque chose. Décidez par vous-même et agissez en intelligence. Ils sortent à la brutalité, soyez plus intelligents, maîtrisez-les sur le terrain, ils vont fuir pour laisser leur véhicule. Quand ils vont commencer à fuir, Ouattara va comprendre que les choses sont en train de changer. Parce que, à un moment donné, il va vous falloir aller même devant le corps de la police. Comme eux sortent pour venir. Mais ça, je n'en suis pas là d'abord. Je suis en train de réfléchir sur cette stratégie. Allez devant le corps de police, pas pour faire des bruits, mais leur demander de vous soutenir. Mais le moment n'est pas encore arrivé. On va observer encore pour trouver la bonne formule. D'ici là, reposez-vous, prenez encore de l'énergie, on aura tous besoin. Et Clepsia, tu es là? Ma chérie, ça va bien, ma chérie? J'espère que ça va beaucoup mieux la santé, d'accord? On est ensemble, on garde le contact, à très bientôt. Là, ça ne fait que commencer. Madagascar a fait 3 semaines. Le président est tombé, c'est fini. Il peut plus s'accrocher, il va s'accrocher à quoi? On a dit aux gendarmes, aux policiers, ne sortez plus. Depuis samedi, ils sont rentrés, ils sortent plus. On leur a dit de ne plus obéir aux autres. On a nommé Premier ministre, il n'y a pas de gouvernement. Donc, vous voulez quoi? Donc, déjà, les jeunes, ils ont dit, on a atteint nos objectifs. Donc, maintenant, l'armée va négocier avec le président. Son départ, c'est tout. Il peut plus être président. Il a trop tué, il peut plus être président. Il a détruit des vies à Madagascar, il peut plus être président. On peut en arriver là. Ils ont pris 3 semaines pour arriver. Et c'est ce qui fait peur à Ouattara. Parce qu'une fois que vous allez passer le cap d'une semaine, c'est fini. Vous ne rentrerez plus. Et ça, c'est ici la vie, c'est ici la nature humaine. Une fois que vous allez atteindre une semaine de manifestation, c'est fini. Personne ne vous dira de sortir. Vous-même, vous allez, vous-même là, ça devient une obligation pour vous. On espère qu'on n'atteindra pas la une semaine avant la chute de Ouattara. Mais en même temps, on vous demande d'être très malin, très vigilant, très intelligent. Parce qu'il a donné des ordres fermes et durs. Mais face à votre détermination, à votre intelligence, à votre capacité de vous adapter sur le terrain, tout ce qu'ils vont décider là-bas sera un échec sur le terrain. Parce que pour que cela soit fort, je vous le répète, c'est à l'intérieur de leurs véhicules qu'ils sont forts. Ils n'ont pas de véhicules, ils ne peuvent plus rien faire quoi que ce soit. Ils peuvent rien. Donc, le véhicule est leur seul moyen de protection. Et vous, votre objectif, c'est de leur arracher ce moyen de protection en immobilisant les véhicules qu'ils vont utiliser, en voulant vous arrêter, arrêter au tampon, en voulant vous arrêter, ou en voulant faire quoi que ce soit, ou tout ce que vous voulez, mais que les véhicules soient immobilisés, les pneus crevés, et puis vous enflammez le véhicule. Mabana. Vous regardez, s'il y a des choses dedans, vous enlevez, s'il y a de lacrymogène. Parce que quand vous laissez la voiture pour fuir, là, vous allez trouver plein de lacrymogènes dedans. Et vous allez utiliser les mêmes arguments là contre eux. Je sais qu'ils m'écoutent. Je sais très bien qu'ils m'écoutent. Malheureusement, ils ne peuvent pas me bloquer à partir d'ici. Parce que je mène un combat sur plusieurs fronts. Ils ne peuvent pas. Je suis à la porte de la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent rien me faire. Ça leur fait mal, mais ils ne peuvent rien faire. Ici, c'est pas l'affaire là. Ici, c'est le Mali, c'est l'AES. C'est lui qui nous a déclaré la guerre. C'est pas le contraire. Donc, il nous a déclaré la guerre. Pourquoi on va l'épargner? S'il y a une opportunité pour le faire tomber, nous, on va profiter. Le président Goïta, Ibrahim ou le général Tadé, ils vont jamais me dire il faut faire ça. Ils vont jamais nous demander. Mais nous, on va apporter notre soutien à nos frères ivoiriens pour que ce dictateur, ce criminel soit investi du pouvoir. Et ça, c'est un challenge et un défi que je me suis donné. Donc, ils vont m'insulter, je m'en fous. Je serai là avec vous. Tant que cela sera nécessaire, on va s'accompagner. Vous nous avez soutenus. Au niveau de l'AES, vous nous avez soutenus. On vous retourne tout simplement l'ascenseur. Merci infiniment, on garde le contact, à très bientôt.